Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un étui. Bon, ce ne sera pas de celui-là, mais dans lequel on va mettre ce couteau. C'est un couteau quand même assez simple en inox. Donc voilà, le genre de couteau. Un couteau qui est ma foi assez simple. C'est pas un couteau qui vaut une fortune. Mais comme à la base c'est vendu dans ce type de pochette, bon, c'est pas terrible. Et j'ai un de mes abonnés, donc Gazerby, qui souhaitait avoir un étui digne de ce nom, quoi, et puis avec la possibilité, bien entendu, de mettre ce couteau dedans. Et il m'a demandé un étui pancake. Donc je me suis arrangé pour réaliser ses vœux. Donc voilà, j'ai fait cet étui. Donc en fait, pour y mettre le couteau, donc on entend bien, et puis on peut constater qu'il y a de la rétention. Donc voilà, quelque chose d'assez simple, normal, en cuir tannage végétal. Donc il y a quand même, si on peut bien voir, je pense que il y a du mal. Voilà, il y a deux épaisseurs en fait. Hein. J'ai fait la finition, mais je voulais faire en sorte qu'on voit quand même qu'il y ait deux épaisseurs, parce que je voulais le côté fleur sur l'arrière et le côté fleur sur l'avant, donc quelque chose de propre. Hein, parce que côté croûte, c'est pas toujours évident, c'est pas très joli. J'aurais pu le faire avec parce que là c'est un 2,5 et derrière il y a du 1,5, donc ça fait quand même 4 mm d'épaisseur, voire même un petit peu plus, je pense même à du 1,8, donc c'est pas négligeable, hein, ça lui donne une raideur quand même appréciable, une solidité surtout. Et donc là la partie du haut est bien entendu moulée sur le couteau avec un cellophane autour pour la protection, bien que lame inox ça craigne rien, mais je voulais pas que le bois travaille un peu. Donc comme j'ai dit, c'est du cuir tannage végétal en 2,5, donc pour la partie ici, la partie dessus et dessous ça doit être entre 1,5 et 1,8. Donc on peut voir déjà même l'épaisseur des trois réunis. Bon, on voit pas la différence, mais j'ai fait exprès parce que je voulais qu'on voit quand même la partie qui est sur le dessus, mais quand même avec une finition bien lisse et bien terminée, quoi. Donc au niveau du fil, il a voulu orange, donc sur une teinture, j'ai mis une teinture à l'eau, donc c'est de l'Ecoflow, et comme je l'ai dit précédemment, avec une couture orange, un peu dans l'esprit de l'étui pancake que j'avais fait pour le RAT 1 de mon ami Fred, de la chaîne Fred Nature Paisible. Je suis reparti un petit peu sur le même style, mis à part que cet étui est quand même un peu moins large que celui de Fred, parce que celui de Fred il prenait un petit peu plus de chaque côté, étant donné que le couteau était quand même assez important, plus important que celui-là, plus large et légèrement plus long, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour l'ami, je vais citer son prénom, Jérôme, hein, tout bonnement. Et puis voilà, donc les initiales comme il voulait, JP. Ça a un peu de mal à faire une mise au point, mais et puis la patte de loup que j'ai fait pour une fois dans ce sens, parce que je me suis dit que la partie du bas de la patte était moins large que cette partie là. J'aurais pu décaler légèrement, mais c'est pas évident parce que les matoirs sont à la base rectangulaires, et donc ça n'a pas la forme de la patte, et c'était pas facile à centrer réellement, mais j'ai préféré l'avoir plus par là que trop près du bord, afin que ça tombe dans la couture. Et pour une fois j'ai fait la patte vers le bas. Je trouvais que c'était intéressant et différent, parce que comme ça permet d'avoir un modèle différent des autres. Voilà, chacun aura son propre étui. Bon bah là j'ai mis deux fois mon logo, parce que la première fois je l'ai mis là, mais je me suis dit comme il va y avoir une couture ça va prendre un peu dedans, donc tant qu'à faire je l'ai refait un peu plus bas, mais bon c'est pas gênant, on le voit quand même malgré tout. Donc on peut voir la couture, une couture au point sellier, donc ça c'est sur l'arrière, et on voit sur l'avant la couture qui est correcte.
Donc voilà, j'ai fait cet étui pour explication parce que j'ai fait une vidéo, je pense que certains l'ont vu donc précédemment, sur le port, enfin le conseil sur le port d'un étui, des étuis quoi, en règle générale, mais plus pour le pancake. Parce qu'en fait, cet étui, si on le prend sur une ceinture, donc sur l'avant, on va dire sur la droite, ça donne l'impression, voilà, que ce soit pour un gaucher, donc que ce soit sur la droite. Hein, si on le porte comme ça, on a le ventre qui est ici, c'est le dos de la main, en fait. Et donc on l'a sur la droite ou sur la gauche, donc ce serait plutôt un port gaucher. Par contre, comme la personne en question qui m'a demandé cet étui le voulait à la hanche droite, j'ai trouvé préférable de le faire dans ce sens, donc en optant pour un port gaucher, de façon à ce que quand il a sur la droite, qu'il puisse sortir vers l'avant, ce qui facilitera quand même beaucoup plus les choses que si j'avais fait tout en supposant que cette partie-là soit de l'autre côté, bien entendu. Si c'était sur l'arrière, ça aurait été plus gênant. Ça a obligé le bras à partir en arrière, donc au niveau de l'épaule, c'est pas évident. Voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué. Et puis si ça avait été point gaucher, j'aurais fait l'inverse, j'aurais fait un port droitier. Donc le port droitier aurait été dans ce sens, donc avec l'étui bien entendu de ce côté-ci. Pour dire que le gaucher il est comme ça, donc on suppose bien entendu que le gaucher est cette partie-là de l'autre côté. Il l'aurait sorti vers l'avant, pareil, voilà. Donc c'était juste pour rajouter cette petite explication. Et puis voilà quoi, donc j'espère qu'il sera bien content de cette réalisation. Hein. C'est comme je l'ai précisé dans une autre vidéo, c'est que peu importe le couteau, de toute façon, que ce soit un couteau à 5 euros, que ce soit un couteau qu'on ait eu en cadeau, que ce soit un couteau qui date de notre grand-père ou arrière-grand-père ou quoi que ce soit, ou que ce soit un couteau qui vaut une fortune, peu importe le prix du couteau, peu importe le couteau, du moment qu'on aime ce couteau, je vois pas pourquoi on lui ferait pas un étui digne de ce nom. Et puis voilà quoi. Il n'y a pas de préjugés de ce côté-là. Hein. Il ne faut pas non plus penser que si on fait un étui, il faut le faire parce que c'est un couteau de maître qui vaut une fortune, donc il faut un super étui en cuir. Ben non, hein, je suis désolé, mais peu importe le couteau, si on veut un étui en cuir, voilà, moi je trouve que ça rend bien parce qu'en fait le couteau c'est un manche en bois. Donc petite précision, on voit le trou ici, et pour rappeler un peu ce trou, je l'ai travaillé un peu sur le cuir en ayant ce couteau à l'intérieur quand je l'ai moulé. Et donc ça c'est un petit rappel à la forme quoi, voilà. Moi je trouvais que ça faisait sympa, et on voit bien quand même que le moulage, il n'y a pas de trait nulle part, voilà, ça a été fait normalement quoi. Et question rétention, forcément ça tient bien. Et petite précision, pour certains qui penseraient éventuellement, oui, un couteau qui est pas cher, l'étui sera pas cher, non, je suis désolé de dire que peu importe le couteau, que ce soit un couteau qu'on ait eu gratuitement, un couteau à 5 euros ou un couteau même à 2000 euros éventuellement, l'étui vaudra toujours le même. Parce qu'en fait, si on retire le couteau, l'étui, on peut s'attendre à avoir un couteau qui vaut une fortune à l'intérieur, comme un couteau d'un prix tout à fait modique. Et donc l'étui n'est pas en comparaison du couteau et du prix du couteau. Ça, c'est une chose qu'il faut bien savoir, parce que l'étui est fait, peu importe le couteau, est fait pour un couteau, tout simplement. Et donc, que ce soit un couteau de gamme normale ou de gamme supérieure, peu importe, mais l'étui sera toujours de la même valeur. Voilà, ça c'était pour le petit renseignement éventuellement, parce que certains pourraient penser que, oh bah oui, tiens, je voudrais me faire un étui pour un couteau, genre Mora, ça vaut 15 euros, 12 euros. Oui, bon, un étui, je pense que, allez, pour 15 euros, je peux en avoir un. Ben non, peu importe le prix du couteau, il y a le travail qui est derrière, il y a le prix du cuir, il y a tout. Et donc, voilà, ça c'était juste pour que les gens se mettent bien en tête que c'est pas parce que c'est un couteau pas cher que l'étui sera pas cher. Il sera pas non plus excessif, bien entendu.
Il n'atteindra pas la valeur du couteau si le couteau vaut 100 ou 200 euros. Mais peu importe, le prix sera par conséquence du travail et de ce qui est demandé, quoi. Donc voilà. Voilà Jérôme, je pense que cet étui devrait te plaire, et donc quand tu le porteras sur ta hanche droite, ben, tu sais que pour le sortir avec le pouce et l'index, en forçant légèrement, tu vas l'avoir sans aucun souci. Et puis ben, pour le remettre, voilà, on entend quand même que ça, voilà, que ça rentre bien et puis que ça tient, quoi. Il n'y a pas de trucage. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que cet étui aura plu, hein. De toute façon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, j'ai passé un bon moment à le faire, ça m'a fait vraiment plaisir de le faire. J'ai fait un petit grainage comme j'ai l'habitude de faire, d'ailleurs, qu'on voit aussi sur la partie haute, mais pas à l'intérieur, bien entendu. Je trouvais ça sympa. De l'autre côté aussi, j'ai rapproché un peu des lettres, c'est pour ça que les lettres restent un peu discrètes, hein. C'est pas un prénom composé, bien entendu. Sinon, si c'est un prénom composé, il y aurait les deux lettres avec un petit trait entre deux, ou un point éventuellement. Donc ça, c'est bien le prénom et le nom. Et puis voilà, quoi. Petite précision qui est peut-être pas importante, mais juste pour la couture, il y a plus de 3 mètres de fil, hein. Voilà. Et donc j'ai passé un bon moment à le faire. Mais un moment vachement agréable, quoi. Parce que c'est ma passion, j'aime travailler le cuir, et puis bon, c'est sûr qu'au fil du temps on s'améliore un peu, hein. On s'améliore sur les coutures, on s'améliore sur la finition, on s'améliore sur beaucoup de choses. Et puis voilà, quoi. Mais moi je veux pas que ce soit du lisse genre comment dire, comme si c'était du bois verni ou un truc comme ça. Non, il faut quand même qu'on voit quand même légèrement, voilà, qui est de l'épaisseur, qui est, voilà, que ça se remarque un peu comme là, voilà. C'est sûr que le cuir, on voit la différence légèrement, mais ça je tenais absolument, parce que quand j'ai lissé cette partie là, c'était avant d'installer le dessus, donc ce qui est moulé, quoi. Voilà, bah sur ce, je pense que j'ai plus grand chose à rajouter, hein, sinon que bah, éventuellement, que dire, bah, pour ceux qui apprécient, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Il y a aussi, en allant dans à propos et dans ma description tout en bas, une adresse mail pour ceux qui veulent quelques renseignements, mais pas demander si je vais bien ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas toujours le temps de répondre à n'importe quoi, si ça concerne le travail, et si c'est pour une demande ou quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je n'ai pas grand chose à rajouter, sauf que ben, que ça fera plaisir à son nouveau propriétaire, et puis qui sera content de l'avoir sur lui. Et moi je suis certain d'une chose, en tout cas, c'est que il va le garder des années, des années, des années. Il pourra même le transmettre à sa descendance, parce que ça, je peux garantir éventuellement que s'il entretient, s'il fait ce qu'il faut, c'est un truc qui va garder très très longtemps. Voilà. Sur ce, merci d'avoir visionné, je vous dis à très bientôt, et puis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.